Le plan d'épargne en actions, plus connu sous l'acronyme PEA, est un outil d'investissement puissant. Il offre des avantages fiscaux intéressants et un potentiel de rendement non négligeable. Imaginez-le comme une serre où vos investissements pourraient croître à l'abri des intempéries fiscales. Dans cette vidéo, on va démystifier ensemble le PEA, vous montrer comment il peut transformer votre approche de l'investissement et vous donner quelques astuces pour l'utiliser au mieux. Le PEA permet aux épargnants d'investir dans des entreprises européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Mais comment ça marche exactement? Quels sont ses principaux atouts? Et comment l'utiliser à son plein potentiel? On va illustrer chaque point avec des exemples concrets pour que ce soit clair et facile à comprendre pour tout le monde. Enfin, on partagera avec vous des témoignages d'investisseurs pour vous inspirer et vous montrer comment le PEA peut s'intégrer dans une stratégie d'investissement réussie. Le plan d'épargne en actions, PEA, est un compte titre un peu spécial. Son but? Encourager l'investissement en actions européennes. Il se compose de deux parties principales. Un compte titre où vous allez loger vos actions et un compte espèces pour gérer vos liquidités. Voyez ça comme un jardin où vous pouvez planter différentes graines, vos actions, et les arroser régulièrement avec vos liquidités. Le PEA est encadré par des règles assez strictes. Par exemple, vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA classique par personne. Il faut être majeur et résident fiscal français. Le montant des versements est plafonné à 150 000 €. Autre point important, seules les actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l'Union européenne ou dans un État de l'espace économique européen, EECE, peuvent être incluses dans un PEA. En résumé, le PEA est conçu pour encourager les Français à investir dans l'économie européenne, tout en profitant d'une fiscalité avantageuse. Il existe deux types de PEA, le PEA classique et le PEA PME. Le PEA classique permet d'investir dans un large choix d'actions européennes. C'est parfait pour ceux qui recherchent une grande flexibilité et qui veulent diversifier leurs investissements. Le PEA PME, lui, est destiné à encourager l'investissement dans les petites et moyennes entreprises, PME, et dans les entreprises de taille intermédiaire, ETI. Le plafond de versement pour le PEA PME est plus élevé. Il est fixé à 225 000 €. Les deux types de PEA partagent les mêmes avantages fiscaux. Et bonne nouvelle, ils peuvent être cumulés. Autrement dit, vous pouvez avoir en même temps un PEA classique et un PEA PME. Cela vous permet de maximiser vos capacités d'investissement tout en diversifiant vos risques. Pour résumer, le choix entre un PEA classique et un PEA PME dépend de vos objectifs d'investissement. Voyons maintenant de plus près les avantages fiscaux offerts par le PEA. Le principal avantage du PEA, ce sont ses avantages fiscaux. Après 5 années de détention, les gains réalisés sur un PEA sont exonérés d'impôts sur le revenu. Attention, les prélèvements sociaux restent dus. Ils sont actuellement à un taux de 17,2%. Prenons un exemple concret. Vous ouvrez un PEA avec un versement initial de 10 000 €. 7 ans plus tard, votre portefeuille a doublé et atteint une valeur de 20 000 €. Bonne nouvelle, les 10 000 € de plus-value générés ne seront pas imposés. Vous ne paierez que les prélèvements sociaux. Attention toutefois, en cas de retraite anticipée avant les 5 ans, les gains sont imposés selon le barème des plus-values de cession de valeurs mobilières. Autre avantage non négligeable, la possibilité de transmettre le PEA en cas de décès. Ouvrir un PEA, c'est relativement simple. C'est accessible à tout résident fiscal français majeur. Il suffit de se rendre dans sa banque ou chez un courtier en ligne et de remplir quelques papiers. Une fois le compte ouvert, vous pouvez commencer à y verser de l'argent et à acheter des actions éligibles. La gestion d'un PEA demande une attention particulière, surtout en matière de diversification. Diversifier votre portefeuille, c'est un peu comme planter différentes sortes de plantes dans votre jardin. Cela permet de limiter les risques. Utiliser des outils de suivi est également essentiel. La plupart des courtiers en ligne proposent des plateformes avec des outils d'analyse et de suivi des performances. Enfin, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier pour optimiser la gestion de votre PEA. Comme dans tout investissement, il y a des erreurs à éviter avec un PEA. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de ne pas diversifier suffisamment son portefeuille. Autre erreur courante, ne pas suivre régulièrement l'évolution de son PEA. Certains investisseurs ouvrent un PEA et l'oublient complètement.
pensant que les gains vont arriver tout seuls. C'est une erreur. Évitez également les retraits anticipés avant 5 ans, sauf si vous y êtes vraiment obligé. Un retrait anticipé annule les avantages fiscaux du PEA et pourrait vous faire payer des impôts sur les gains réalisés. Enfin, ne pas se tenir informé des changements de loi peut également vous pénaliser. Il est crucial de se tenir à jour pour profiter au maximum des bénéfices de votre investissement. Pour résumer, le PEA est un outil d'investissement très intéressant pour ceux qui souhaitent investir dans les actions européennes tout en profitant d'avantages fiscaux. En comprenant bien son fonctionnement, en le gérant rigoureusement et en mettant en place une stratégie de diversification, il est possible de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Le PEA offre un cadre fiscal avantageux qui récompense la patience et l'engagement à long terme. En évitant les erreurs courantes et en utilisant les bons outils de gestion, vous pouvez faire de votre PEA un véritable moteur de croissance pour votre patrimoine. Voyez le PEA comme une opportunité d'investir dans l'économie européenne tout en bénéficiant d'un cadre fiscal favorable. Avec les bonnes pratiques et une gestion avisée, le PEA peut devenir un élément clé de votre stratégie d'investissement. Pour illustrer concrètement la gestion d'un PEA, prenons l'exemple de Sophie, une investisseuse avertie. Sophie a ouvert un PEA en 2015 avec un versement initial de 20 000 €. Elle a choisi de diversifier son portefeuille en investissant dans plusieurs secteurs, la technologie, la santé et les énergies renouvelables. Au fil des années, Sophie a suivi régulièrement l'évolution de ses placements. En 2022, après 7 ans de gestion active, la valeur du PEA de Sophie a atteint 50 000 €. Cet exemple montre bien qu'une gestion active et informée d'un PEA peut générer des résultats impressionnants sur le long terme. Le PEA peut jouer un rôle important dans la préparation de sa retraite. En effet, avec une vision à long terme et une gestion prudente, le PEA peut devenir une source de revenus complémentaires non négligeable à l'âge de la retraite. Investir dans un PEA pour la retraite permet de profiter des avantages fiscaux sur le long terme. Prenons l'exemple de Paul, un investisseur de 40 ans qui ouvre un PEA avec 30 000 €. En optant pour une stratégie de diversification et en choisissant des actions prometteuses, Paul réussit à obtenir un rendement annuel moyen de 6%. À 65 ans, il envisage de fermer son PEA. Grâce aux avantages fiscaux et à une gestion prudente, Paul pourrait disposer d'un capital important pour compléter sa pension de retraite. Comparons maintenant le PEA avec d'autres types de comptes d'investissement, comme le compte titres ordinaires et l'assurance vie. Chacun de ces outils a ses avantages et ses inconvénients. Le choix dépendra de vos objectifs et de votre situation personnelle. Le compte titres ordinaires offre une grande flexibilité. Vous pouvez y mettre des actions internationales, des obligations et des fonds. Par contre, il ne bénéficie pas des avantages fiscaux du PEA. L'assurance vie est un produit d'épargne polyvalent qui offre des avantages fiscaux après 8 ans de détention. Le PEA se distingue par ses avantages fiscaux spécifiques après 5 ans de détention et par son plafond de versement de 150 000 € pour le PEA classique et 225 000 € pour le PEA PME. En résumé, le choix entre ces différents comptes dépendra de vos objectifs d'investissement. Pour terminer, écoutons quelques témoignages d'investisseurs qui ont utilisé le PEA. Marie, 45 ans, a ouvert son PEA, il y a 10 ans, avec un montant initial de 15 000 €. Aujourd'hui, mon PEA vaut plus de 60 000 € et je suis ravi des avantages fiscaux. Antoine, 50 ans, a choisi de se concentrer sur un PEA PME pour soutenir les petites et moyennes entreprises françaises. J'ai investi dans des entreprises innovantes et j'ai assisté à de belles croissances. Lucie, 35 ans, utilise son PEA comme un outil d'épargne pour sa retraite. Je verse régulièrement de l'argent sur mon PEA et je suis confiante dans sa performance à long terme. Ces témoignages montrent que le PEA peut s'adapter à différents profils d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, prudents ou dynamiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines.
Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.